crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas. Vous savez que j'aime bien faire assez souvent un petit pas à pas compliqué, un petit pas à pas simple. Là, c'est un petit pas à pas simple, mais qui va nous servir pour beaucoup de choses. Alors, par exemple, dans la salle de bain, on peut mettre les cotons, les petites lingettes démaquillantes. Dans la chambre, on peut mettre dans le placard ou dans l'armoire tout ce qui est fragile, les chaussettes qui se dispersent, qu'on perd toujours, bien toutes les chaussettes réunies dans un seul et même petit sac, dans une chambre de bébé, toujours pareil aussi, les chaussettes qui disparaissent toujours. Quand on part en vacances, les petits sous-vêtements, enfin plein de choses, et puis ça fait un très joli cadeau et surtout très rapide à faire. Donc, je vous avais présenté il y a quelque temps, quand on avait fait la pochette lapin, ce fil que j'aime tellement, mais vraiment tellement, pour faire ce genre de projet. C'est donc la Fioco câblée. C'est le fil que je vais utiliser, fil que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Avantage, c'est des grosses pelotes, c'est des pelotes de 100 grammes, donc ce n'est pas négligeable. Alors, pour ma part, je vais venir crocheter avec un crochet en numéro 3, parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, partez sur du 3,25, voire du 3,50. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'en 3,75. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par faire un cercle magique. Hop. Et là, nous allons faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil. On va venir faire une maille coulée ici dans la première. On rentrera le fil en même temps, on fait une maille en l'air et dans chaque maille serrée que vous avez faite, vous allez faire des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Donc 1, 2, donc vous étiez à 6, vous terminerez le rang avec 12 mailles. Donc 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors là, on récupère notre ciseau, on coupe le fil bien à ras, hop, il est assez rentré et on vient faire notre 12e. Voici la 12e. On vient faire une maille coulée. Hop. Et on va faire notre rang numéro 3. Rang numéro 3, la séquence, ça va être donc une maille, donc on fait une maille en l'air, ici une maille serrée, suivie d'une augmentation. Et vous répétez constamment, maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation. Ça, vous allez le faire 6 fois. Fin de rang, vous aurez donc 18 mailles. Je termine donc par mon augmentation. Et je viens faire une maille coulée ici, dans la première. Une maille en l'air. Là, maintenant, nous allons venir faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter 6 fois. Donc, une maille serrée. Si vous avez peur de vous perdre, vous pouvez mettre un petit marqueur. Donc, une maille serrée. Dans celle d'après, une augmentation. Et une maille serrée. Et on recommence. Une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Je vous retrouve en fin de rang, nous aurons 24 mailles.
On termine notre rang avec une maille serrée. On va venir donc dans la première faire une maille coulée. Donc nous avons 24 mailles. Une maille en l'air. Là maintenant nous allons venir faire 3 mailles serrées. Ça c'est la séquence 1, 2, 3 et une augmentation. Cette séquence vous la répétez 6 fois. Donc en fin de rang vous aurez 30 mailles. Donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, on termine avec notre augmentation. On a bien nos 30 mailles. On retire notre petit marqueur. On fait notre maille coulée. Hop, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter donc 6 fois. Nous aurons 36 mailles. Donc, on commence par 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. Et on recommence. 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, 2 mailles serrées. Alors, je vous retrouve sur les 2 dernières mailles serrées quand nous aurons donc nos 36. Là, c'est pas trop la peine de le mettre, on le voit bien. Voilà, on termine avec nos 2 mailles serrées qui nous font nos 36 mailles. Dans la première ici, une maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant, nous allons venir faire donc 5 mailles serrées et une augmentation. Donc nous aurons un total de 42 mailles sur ce rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Ça, vous le répétez 6 fois. Donc 5 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à l'augmentation ici où nous aurons 42 mailles. On termine donc par notre augmentation et 42. Dans la première, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant, nous allons venir faire donc 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc ce qui nous en fait 8 au total. 3 et 3 et 2, 8, qu'on répète 6 fois. En fin de rang, vous aurez 48 mailles. Donc on recommence. 3 mailles serrées, augmentation, 3 mailles serrées. On se retrouve en fin de rang avec les 3 dernières mailles serrées. À de suite. Et on termine par nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Nous avons là un total de 48 mailles. On vient dans la première, ici, maille coulée, maille en l'air. Là maintenant, nous allons venir faire donc 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc nous avons 9 mailles. 9 mailles que nous répétons 6 fois. En fin de rang, nous aurons donc une augmentation et nous aurons 54 mailles. Je vous rejoins à la fin du rang avec nos 54 mailles. Et voici la 7e et l'augmentation. Donc nous avons un total de 54 mailles.
Ici, nous faisons notre maille coulée, notre maille en l'air. Nous allons faire maintenant une séquence de 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Je remets mon petit marqueur, on ne sait jamais. 3, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées. Ce qui fait 4 plus l'augmentation 6 et les 4 mailles serrées, ce qui fait 10. On va le répéter donc 6 fois. On a 10 mailles, 6 fois à la fin du rang, nous en aurons 60. Donc on répète, 4 mailles serrées, augmentation 4 mailles serrées, etc., etc. On se retrouve en fin de rang avec les 4 mailles serrées. Voilà, je termine avec mes 4. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai bien mes 60 mailles. J'aimerais faire un minimum de 15 cm de diamètre. Après, vous pouvez toujours aller plus loin, maintenant que vous avez compris le système. Maille coulée, maille en l'air. Là, maintenant, nous allons venir faire, donc, 11, non, je dis des bêtises, 9 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là maintenant, je fais mon augmentation. Donc 10 et 11. 11 que je vais multiplier 6 fois. En fin de rang, j'aurai donc 66 mailles. Je vous rejoins sur les 66 mailles. Allez, on poursuit. Ici, maille coulée. Voilà, donc on en a 66, hein, on est d'accord. Là, une maille en l'air. Ici, nous allons venir faire donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation et 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui nous fait un total de 12. 12 multiplié par 6, on aura 72 mailles en fin de rang. Voilà, on a les 5 dernières. Donc, 1, 2, 3, 4, et voici la 5e. La maille coulée. Une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire 11 mailles serrées et une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Et ici, nous faisons notre augmentation. Nous avons 13 mailles donc par section. 13 multiplié par 6, nous allons avoir un total de 78 mailles. Je vous rejoins ici pour faire la maille coulée après nos 78 mailles. Voilà, je termine mon augmentation 12 et 13. J'ai donc 78 mailles. Ici, je viens dans la première, je fais ma maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant, nous allons venir faire une petite prise de mesure. Comme je vous ai dit, je voudrais 15. Hein, donc je pense que dans 2 rangs, ça sera bon. On est déjà à 13,5. Donc on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
une augmentation et 6 mailles serrées. Ce qui nous fait un total donc de 14. Et si on multiplie 14, alors si je multiplie en même temps que je fais mes mailles, ça va pas le faire. Hein. Donc 3, 4, 5 et 6. Donc, nous aurons un total de 84 mailles, si je ne me trompe pas. Donc, c'est reparti pour 6 mailles serrées augmentation, 6 mailles serrées, je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, je termine mes 3 dernières et le rang est complété. À mon sens, pour moi, celui-ci, ce sera le dernier. Ici, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je vais venir faire donc 13 mailles serrées suivies d'une augmentation, ce qui va faire 15 au total. Et donc 15 fois 6, ça nous donnera 90 mailles. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5. On doit en faire 13. Hein? Voici donc ma 13e. Et là est l'augmentation. Donc c'est un total de 15. Là, sur cette section, multiplié par 6 est égal à 90. Donc on se rejoint ici à l'augmentation quand on aura les 90. Voilà, on fait les 2 dernières qui permettent de faire les 15 et qui permettent d'avoir nos 90 mailles. Et là, nous allons faire une maille coulée dans la première. Voilà. Donc, nous allons à présent venir faire... Alors, vous piquez dans la maille ici et dans la maille d'à côté et vous faites votre maille serrée. Et on recommence dans la maille où vous venez de piquer, mais aussi dans la maille d'à côté. Et là, vous faites une maille serrée. Et comme ça, vous allez devoir le faire donc sur toutes les mailles. Et vous en aurez donc 90 en fin de rang. Pourquoi on fait ça? Pour avoir un petit rebord qui va créer un aplat sous notre joli petit panier. Alors, je vais vous montrer le rebord que ça donne. Vous voyez le petit rebord. Je vous laisse faire vos 90 mailles comme ceci. On se rejoint à la fin. Voilà, une fois que nous avons terminé, nous allons venir dans la première maille faire une maille coulée. Et là, on va encore tourner. Voilà. Là, nous sommes sur le bon côté. Ici. Donc, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille. On va venir ensuite dans la maille en bas. Vous voyez, ici, il y a... Et la maille d'en bas est juste ici. Dans la maille d'en bas, vous faites une maille serrée. En haut, une maille serrée. En bas, une maille serrée. En haut, une maille serrée. En bas, une maille serrée. Comment être certaine que vous êtes bien dans le rythme? Vous pouvez voir que là, c'est pas, là elle n'est pas en bas, là elle n'est pas en bas. D'accord? Donc, ce qui veut dire que là, c'est bon en haut. Donc, dessous, non. Dans celui d'après, oui, en bas. Vous faites ça sur la totalité donc du rang et on se rejoint en fin de rang quand on aura fait nos mailles serrées et mailles serrées allongées. Voilà. Pourquoi je fais ce point? Parce que ça rigidifie énormément la hauteur qu'on va avoir besoin. Voilà. Une fois qu'on a fait notre dernière maille qui est donc en bas, normal, puisque la première était en haut, on va venir ici en haut et on va faire une maille coulée et une maille en l'air. Et là, on va inverser, c'est-à-dire que la première était en haut, là, on la descend en bas. Par-dessus celle qui était donc allongée, on la fait
normale. Celle d'après, elle était normale, donc on l'a fait allongée. Celle d'après était allongée, on l'a fait normale. Celle d'après était normale, donc on l'a fait allongée en piquant juste dessous. Normal, allongée, etc., etc. Quand vous allez venir en fin de rang, ici, vous serez sur de l'allongée, ce qui veut dire que là, va falloir faire une normale, puis là, une allongée, une normale, une allongée, etc., etc. Et ça, vous allez le faire grossièrement sur entre 5 et 7 cm, ce qui vous convient le mieux. Je vous rejoins quand on est à 5-7 cm à peu près. Et bien voilà, une fois que nous avons fait une hauteur, moi j'ai gardé 5 cm, alors nous avons un multiple de 3 puisque nous avons 90, d'accord? On va venir faire donc une, deux mailles en l'air et ici on vient faire une bride. Dans la maille d'à côté, on refait une bride. Et dans la maille qui suit, une maille en l'air. On passe une maille, 2 brides, donc 1, 2 et une maille en l'air. On passe une maille, 2 brides, on passe 2 brides, une maille en l'air, on passe une maille, etc., etc. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Nous sommes là sur un multiple de 3, donc c'est parfait. Je vous rejoins donc en fin de rang, ici, quand on fera la maille en l'air. Voilà, donc une fois que nous avons fait le tour, on vient faire notre maille en l'air, ici, et on vient dans les 2 mailles qui suivent faire des mailles coulées. Donc une première et une seconde. Voilà. Puis on se retrouve dans l'espace suivant où on refait une maille coulée et là on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une seconde bride, une maille en l'air. Dans l'espace d'après on refait 2 brides, donc 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, oups, 1, 2, etc., etc. Quand vous arriverez ici, 2 brides, une maille en l'air, maille coulée, maille coulée, maille coulée, et vous refaites la même chose. Et vous faites ça sur à peu près, on va dire, 12-13 cm, d'accord? On se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que j'ai fait ma hauteur qui me convient, je vais venir ici faire une maille en l'air et une seule maille coulée dans la troisième, comme ceci. Voilà, là je fais une maille en l'air et je vais faire un rang de mailles serrées. Donc je prends bien toutes les mailles que je rencontre. Puis je vais venir faire à peu près, moi je pense 2 cm et demi, 2 cm, 2 cm et demi, comme le bas. Je le fais en haut, d'accord? Donc je vous retrouve. Alors donc là c'est le premier rang de mailles serrées qui vous permettra de faire vos mailles serrées allongées. Et vous allez faire ça comme tout à l'heure, maille serrée allongée sur 2 cm, 2 cm et demi. Ça sera à vous de voir. Donc je vous retrouve quand j'ai terminé mes 2 cm et demi. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, bien écoutez, on va venir couper notre fil. Hop. On va venir rentrer, faire un nœud et rentrer le fil.
Voilà, hop, on fait un petit nœud pour que ça tienne bien. Et on rentre le fil. Une fois que le fil est rentré, on le coupe et on se rejoint. Donc, pour le faire tenir un petit peu, je l'ai rigidifié avec le Fabric Booster. Vous pchitez et vous passez un coup de fer. Alors, soit vous laissez à l'air, soit vous trouvez quelque chose qui est la circonférence donc de votre sac et vous le laissez sécher à l'air, soit vous le repassez tout ça à l'intérieur. Hein. Vous le posez comme ceci, vous pchitez comme ça, vous mettez un coup de fer bien de partout de façon à rigidifier un petit peu et ça vous permet que une fois debout, ça tient. Ça tienne. Le Fabric Booster, vous le trouverez bien sûr dans la boutique de l'Animal. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Nous allons faire à présent le lien. Alors pour faire le lien, vous prenez l'intérieur et l'extérieur de votre pelote. Vous allez faire un nœud comme ceci. Vous venez à l'intérieur, voilà. Et là, on va venir. Donc, vous passez. Alors, vous tenez le nœud contre le crochet. Vous venez à l'intérieur et ici à l'extérieur. Et vous allez venir faire un premier jeté. Ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Là, vous avez engagé donc votre cordon. Là, on vient à l'intérieur vers vous. Hop. Et à l'extérieur. Et vous faites un jeté et on recommence à l'intérieur et au-dessus et un jeté et on recommence à l'intérieur et au-dessus et un jeté à l'intérieur et au-dessus et un jeté et vous allez faire ça sur à peu près entre 80 cm et 1 mètre. D'accord? Donc, vous ferez un nœud d'un côté, un nœud de l'autre, de façon à avoir votre lien et on viendra le mettre sur notre petit pochon. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Je vous rejoins quand j'ai entre 80 et 1 mètre. Donc, une fois que c'est fait, j'ai fait un nœud d'un côté et un nœud de l'autre. Je viens prendre le pochon. Je me mets au milieu, ici. Et là, je vais faire des allers et retours. Voilà, hop. Sur la totalité. Comme ceci. Je rentre dedans, dehors. Sur tout le tour, jusqu'à me retrouver ici. Ou là, on verra bien où ça tombe. Donc voilà, une fois que nous avons... personnellement, il me reste un seul au milieu. C'est pas la fin du monde, ce qui vous permet de pouvoir fermer votre petit pochon. Voilà. Et là, vous devez avoir assez pour pouvoir faire un joli nœud. Pour que ce soit visuellement agréable. Donc, on a quand même quelque chose de belle taille. Alors, on peut venir faire une petite anse qu'on viendrait faire donc d'un côté et de l'autre, ici. Donc, il suffit que vous positionnez donc à l'opposé l'un de l'autre. Là, vous venez mettre votre crochet. On récupère notre fil. Comme ceci, et là on va travailler donc en crochet tunisien. Donc ici, alors ça vous laissez assez grand pour pouvoir le rentrer après. Vous allez venir dans le deuxième, dans le troisième et dans le quatrième. Ici vous avez donc 4 fils sur le crochet. On vient passer la première, puis les deux suivantes,
les 2 d'après et les 2 dernières. Bien évidemment, on tire pour que ça tienne. Et là, maintenant, vous allez venir à l'intérieur. Vous voyez, ça a créé des boucles. Donc, vous venez à l'intérieur de la boucle. Vous récupérez donc votre deuxième. Ici, la troisième. Et ici, la quatrième. On jette un premier, puis 2, puis 2, puis 2. Et on recommence. Donc, vous venez ici à l'intérieur de la boucle, vous récupérez le deuxième, le troisième et ici le quatrième. On jette le premier, puis 2 et les 2 derniers. Et vous allez faire ça, écoutez, je sais pas, sur 15 cm, on va dire à peu près, pour pouvoir aller de l'autre côté, que ça fasse une petite anse. Si vous n'avez pas envie d'anse, ne faites pas d'anse, hein, c'est pas obligatoire, c'est juste pour donner un autre petit style. On se rejoint quand c'est fait. En attendant, je vais rentrer le fil parce que c'est un peu embêtant pour ce fil qui traîne là comme ça. Allez, à de suite. Voilà, une fois que vous avez la longueur que vous désirez, vous venez couper donc votre fil. On va venir tirer comme ceci. Mettre une aiguille à laine. Hop. Et on va venir à l'opposé. Voilà, ici. Joindre. Alors, on passe dedans à l'intérieur, hop, comme ceci, dans les mailles. À l'intérieur, dans la maille. On revient à l'intérieur, hop, dans la maille. À l'intérieur, hop, dans la maille, et on joint comme ça donc la totalité. Alors, on fait bien attention que ce soit bien droit ici, donc là, et on va faire un retour bien évidemment pour que ce soit que ça tienne bien. Donc voilà notre allée et maintenant on fait un petit retour. Quand vous arrivez au bout, eh bien vous faites un nœud et vous rentrez votre fil et nous aurons joint ainsi l'anse de ce côté. Et bien voilà, notre petit pochon est à présent petit, pas si petit que ça puisque nous avions un diamètre de 15 cm, nous avons une hauteur de 16 cm, sans compter bien évidemment l'anse. Joli petit pochon qui peut donc servir pour la chambre de bébé où on peut mettre des petites chaussettes, au moins on les perd plus. On peut mettre plein de petites choses, on peut les mettre dans la salle de bain pour mettre les disques de coton qui sont réutilisables, le coton par lui-même, le maquillage, pourquoi pas, dans notre chambre pour mettre donc les dessous qui peuvent être fragiles. Enfin, plein de petites choses et à plein de petits endroits différents. Bien évidemment, vous pouvez aussi en faire quelque chose pour faire cadeau parce que c'est très rapide. En un après-midi, c'est fait. Vous pouvez mettre à l'intérieur donc des petits disques que vous pouvez crocheter. Vous en trouverez plein. Des petits disques démaquillants, vous en trouverez plein sur la chaîne avec des petits savons, avec des petites lotions. Voilà. C'est vraiment un joli cadeau rapide où vous avez besoin de moins de 2 pelotes. Donc vraiment, en plus de ça, ça revient pas cher. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.